Honneur, double honneur et tout honneur. Bonjour. Veux-tu bénéficier de grâces excellentes? Veux-tu obtenir des dons parfaits? Je suis certain que oui. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une clé pour toi. C'est donner honneur. C'est honorer. Qui dois-je honorer, me demandes-tu? Selon la parole de Dieu, il faudrait honorer tout le monde. Mais ce matin, nous allons examiner 5 cas. La parole te dit, tu honoreras ton père et ta mère, afin que ta vie se prolonge. C'est un commandement avec une promesse à la clé. C'est la promesse de voir ta vie augmenter. Aussi, quel que soit ton passé avec tes parents, que ce soit un passé harmonieux ou disharmonieux, que ce soit même un passé chaotique, je t'invite à aimer tes parents, à leur donner de l'affection, à les accompagner dans leur démarche, à les appeler, oui, à montrer qu'ils ont de l'importance pour toi. Alors, le Seigneur va te donner des grâces. Le Seigneur va te bénir. Oui, la parole dit aussi, honore le vieillard, crains le Seigneur, car je suis ton Dieu. Donc, le Seigneur associe l'honneur qu'on fait au vieillard à la crainte de l'Éternel. Or, nous savons que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Autrement, le Seigneur te dit que si tu honores le vieillard, tu auras sa crainte et tu auras la sagesse. Aussi, vraiment, je t'exhorte vivement à honorer les vieillards, à ne pas faire comme le monde fait actuellement, les déposer dans des asiles, les déposer dans des maisons de retraite, les considérer comme des rebuts. Non, c'est la sagesse. La vieillesse, c'est la sagesse. Que nous revenions aux pratiques d'avant. Oui. Alors nous sommes certains que le Seigneur va nous honorer lui-même. La parole dit aussi, tu honoreras la veuve qui est vraiment veuve. Oui. Moi, je t'exhorte vraiment à t'occuper de cette veuve-là. Souvent, elles ont des enfants et elles n'ont pas de mari. Elles ont donc besoin d'aide. Alors vraiment, viens leur en secours, comme tu peux. Oui. Si tu peux, tu pourvois leur subsistance. En tout cas, inquiète-toi d'elles, de leur santé. Oui. Et Dieu te promet également des grâces inattendues. Maintenant, je vais te parler du double honneur. Tu dois te demander, mais c'est quoi ça? Eh bien, la parole promet double honneur aux serviteurs de l'Éternel qui sont dans l'enseignement, dans la prédication, qui portent l'Évangile. Oui, c'est-à-dire les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les évangélistes, tout cela. Oui, vraiment, je t'invite fortement à leur donner double honneur. Tout cela qui nous apprennent ce qu'est Dieu, tout cela qui nous enseigne la foi, tout cela qui nous enseigne à rester dans la paix, à rester dans la joie, quelles que soient les circonstances externes, qu'il y ait Covid ou pas Covid, qu'il y ait confinement ou pas confinement, qu'il y ait, comment dit-on, couvre-feu ou pas couvre-feu. Oui, c'est eux qui nous tiennent debout. Alors honore-les avec tes dîmes, tes offrandes, tes libéralités, tes dons. Mais honore-les aussi par tes services. Honore-les aussi par ton temps. Oui, ton temps. Le temps a une valeur. On dit que le temps, c'est de l'argent. Alors, c'est certain que le Seigneur va t'honorer. Parce qu'il est dit,
Celui qui donne un verre d'eau à un serviteur de l'Éternel en tant que serviteur reçoit la bénédiction du serviteur. Oui. Je vais maintenant parler de quelque chose de plus important. C'est tout. À qui donner tout honneur? Le Seigneur te dit, un enfant honore son père, un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on me doit? Et notre Dieu ajoute, j'honorerai ceux qui m'honorent, mais je mépriserai ceux qui me méprisent. Oui, à notre Dieu, nous devons tout. C'est lui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Il ne faut pas simplement lui donner honneur, il ne faut pas simplement lui donner honneur, mais il faut lui donner tout honneur. Donnons tout à notre Dieu. Tout à notre Dieu. Oui, parce qu'on lui doit tout. On lui doit tout. Oui, et alors, nous aurons des grâces excellentes. Alors, nous aurons des dons parfaits. Parce que la parole dit, toute grâce excellente, tout don parfait viennent du haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Et le Seigneur ajoute pour toi, je serai pour toi un Père, tu seras pour moi